on va essayer de créer un visuel qui donne le nombre de pièces vendues pour chaque produit et ce nombre, on va l'afficher par année, par trimestre, par mois. Il va aller dans la table de vente. Alors, pour avoir le nombre de pièces vendues pour chaque produit, on va utiliser la colonne quantité. En l'utilisant, on voit que Power BI a automatiquement fait la somme des valeurs de la colonne quantité. Ici, il s'agit d'une mesure implicite. Alors, c'est quoi une mesure implicite? Une mesure implicite, c'est simplement une agrégation ou un résumé que Power BI a fait automatiquement lorsqu'on va sélectionner un champ pour le déposer dans la vue rapport. Ici, on a sélectionné le champ quantité, mais Power BI a fait automatiquement la somme des valeurs de la colonne quantité. Si on change l'affichage, par exemple, si on prend le visuel de 4 numériques, on peut voir ici somme des quantités 37 000. Voilà. Donc, nous allons revenir au visuel précédent, histogramme groupé, et on va essayer de l'agrandir pour occuper tout l'espace qui est disponible. On a là le nombre total de pièces vendues pour l'ensemble des produits. On le veut maintenant par année, par trimestre, par mois. Alors, on va choisir hiérarchie des dates, ce qui va prendre en même temps les trois colonnes, année, trimestre et mois. Donc, le visuel qui est là nous donne le nombre total de pièces vendues pour l'ensemble des produits. On l'a par année, trimestre et mois. Alors, je vais déjà augmenter la taille des éléments de l'axe de date. Donc, je viens ici dans la partie mettre en format visuel. Je vais sur axe X. Au niveau de la police, la valeur, je vais passer par exemple à 12. Voilà, c'est plus visible. Alors, le premier constat, lorsqu'on crée ce visuel, on remarque que pour chaque période, on a exactement la même quantité, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est quoi le problème? Alors déjà, lorsque vous voyez ce genre de visuel dans vos analyses, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de relation qui existe entre les champs qui ont été utilisés pour créer le visuel. Je sélectionne le visuel encore. Je vois ici on a utilisé sur l'axe X les dates et sur l'axe Y les quantités. Les dates appartiennent à la table des dates et les quantités appartiennent à la table vente. Donc, on a pris des informations dans deux tables différentes pour créer notre visuel. Alors, pour que le visuel affiche les résultats qui sont corrects, cohérents, il faut absolument que les tables en question soient liées, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, si on va dans la vue modèle, on verra par exemple ce qu'il en est. Là, on voit bien que notre table date est ici. Elle n'a aucun lien avec la table de vente. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on crée un visuel en prenant des informations de vente et de date, les résultats ne sont pas corrects. Ce qu'on fait maintenant, on va créer une relation entre la table de vente et la table de date. La relation sera basée sur un champ en commun. Dans la table de vente, on a une date qui est date commande. Et dans la table de date, on a une colonne date également qui est date. Donc, on va créer une relation entre vente et date. Donc, je viens sur date ici simplement. Un glisser-déposer. Voilà. Et je vais venir sur enregistrer. Voilà. Je viens de créer une relation entre la table de date et la table de vente. Je vais réorganiser maintenant. Alors, juste les relations, ici, on a simplement fait un glisser-déposer. On a pris le champ date, on l'a glissé pour le déposer sur le champ date commande de la table vente. On a pu partir directement ici, dans le groupe gérer les relations, cliquer sur le bouton gérer les relations. Et là, pour créer une nouvelle relation, on va simplement sur nouvelle relation. Voilà, on choisit les tables qu'on veut lier, par exemple vente et date. Et on va choisir les champs que les deux ont en commun. Ici, c'est date commande et ici, c'est date. Voilà. Ici, même message d'erreur pour dire qu'il existe déjà une relation entre les deux colonnes. C'est normal parce qu'on a déjà créé la relation entre la table de vente et la table de date à partir des champs de date. Maintenant qu'on a créé la relation, on va simplement aller dans la vue du rapport pour voir comment est-ce que notre visuel affiche à présent les données. Donc, je vais dans la vue rapport et on voit que les valeurs ont complètement changé pour les différentes périodes. Parce que Power BI est maintenant capable de chaque période d'identifier le nombre total de pièces vendues pour le produit.
qu'il y a maintenant une relation qui est établie entre la table de vente et la table de date.